Le brancard est amené avec précaution. C'est le tout premier patient à être pris en charge dans l'hôpital de campagne de Mulhouse. Un cas grave, sous respirateur artificiel. Les docteurs du centre Émile Muller donnent leurs consignes aux médecins militaires qui prennent le relais. Ah oui, d'accord. Donc on est à 0,3. Et ensuite, donc, les parines ont été arrêtées. Il y a un contrôle qui est parti. Une unité de soins hors norme, construite en 3 jours seulement. Samedi matin, les premiers militaires du service de santé des armées sont arrivés en renfort. Ils ont plutôt l'habitude du Sahel, des terrains de conflit. C'est sur un parking que cette fois ils vont monter leur hôpital de campagne. Pourquoi le parking et pas un bâtiment déjà en dur? Parce qu'on voulait être en proximité de l'hôpital, parce que la phase des transferts de patients, c'est des phases critiques où ils sont hors des unités de soins, dans des camions, dans des véhicules, et qu'il faut qu'elles soient les plus courtes possibles pour ces patients défaillants respiratoires, et aussi pour pouvoir s'appuyer sur l'infrastructure hospitalière, surtout pour les moyens d'imagerie, de biologie. Ici, ils s'apprêtent à prendre en charge une trentaine de patients simultanément. 2 par lit et dans toutes les travées. Des malades du Covid-19, en phase d'amélioration, mais nécessitant toujours une assistance respiratoire. Et on les traitera jusqu'à ce qu'on puisse les sevrer de leurs appareils respiratoires et les retransférer dans un service de soins classique avant leur sortie de l'hôpital. En à peine 72 heures, cet hôpital sous tente a vu le jour. Un exploit pour ces militaires qui ont dû tout repenser, repartir de zéro pour s'adapter à la pathologie du Covid-19. Habituellement, on déploie des structures en opération pour des blessés de guerre, des blessés chirurgicaux, donc avec des blocs opératoires sous des tentes, avec des réanimations plutôt adaptées à des blessés chirurgicaux et des gens qu'on ne va pas garder très longtemps, qu'on va évacuer rapidement vers la France. Le service santé, c'est en moyenne 24 heures. Un militaire français blessé sur l'opération Barkhane, il est à Paris dans un hôpital. Là, c'est des gens qu'on va garder plusieurs semaines dans la structure. Donc en tout point, c'est exceptionnel pour nous. Cet hôpital, inédit, voici comment il s'organise. Autour d'un axe central, une zone dite propre, l'autre dite sale. Des unités de soins où vont être installés les malades. Il y en a 3 de ce type-là, avec 10 patients chacun, qui sont desservis sur la droite de ce couloir. L'autre partie, c'est une partie en appui administratif, avec des bureaux, avec une salle de repos pour les équipes, tout au bout une pharmacie et une zone de préparation des médicaments. Dans cette zone propre, les personnels ne risquent pas de contamination. Alors, pour ne pas souiller les lieux, il faut apprendre les bons gestes. Moi, ce que je ne veux pas, c'est que vous attrapiez vos gants ici. Beaucoup font ça. Parce que vous risquez de déposer sur votre poignet des virus ou des bactéries. Donc la même manière sécurisée de retirer des gants, je l'attrape ici, au centre de la main. Et pour être sûr de ne pas commettre d'erreur, les soignants s'entraînent encore et encore. Donc tu vas mettre tes mains devant toi et tu vas inspirer, tu vas regarder si ça se colle bien, si t'as pas de fuite. Ils sont à bonne école. En 2015, certains membres du service de santé des armées s'étaient déjà engagés face au virus Ebola. On a acquis sur cette expérience d'Ebola qui nous permet d'avoir des gens chevronnés dans l'hygiène. On a 2 infirmières hygiénistes qui sont ici avec nous pour mettre en place toutes les procédures de protection, habillage, déshabillage du personnel pour pouvoir le protéger dans les meilleures conditions. Tout le monde peut le voir. Le respire entre les jambes. Et Rien n'est laissé au hasard. on est parti. L'hôpital, monté sous tente, est hautement inflammable. Avant d'accueillir les premiers patients, les militaires font un exercice d'évacuation incendie. Il permettra de révéler de potentiels dysfonctionnements. Les roulettes de ce lit viennent de se briser sur un dos d'âne. Il faudra porter le faux patient à la force des bras. Une situation inacceptable dans des conditions réelles. Les militaires viennent donc visser au sol une plaque de tôle pour faciliter les déplacements. Mais cet hôpital de campagne ne sera pas suffisant pour faire face à la crise. Dans le même temps, l'armée va continuer à transférer des patients de l'hôpital ailleurs en France vers d'autres centres de soins moins sous tension.